Point de vue. Point de vue au partage du savoir. Une émission de Radio Maria. Ravivez dans vos cœurs les flammes de l'amour, un recueil de Mademoiselle Immaculée Natacha Agbandi, édité en avril dernier, qui sera une fois encore au cœur de cette émission Point de vue de cet après-midi, mise en onde de Gilbert Kossi à vous. Présentation Charles Abourou. Jean Martin Mekouva, bienvenue à toutes et à tous. Auditrice de la Voix Mariale, si vous venez de nous capter, vous êtes bien dans votre émission Point de vue, où nous sommes en studio cet après-midi avec Mademoiselle Natacha, auteure du recueil Ravivez dans vos cœurs les flammes de l'amour. Je rappelle que Natacha est issue d'une famille musulmane, hein. Elle s'est fait baptiser à l'église catholique sous le nom de Immaculée Natacha. Elle fit ses prémices d'écrivain au Centre culturel et Espérance Loyola. Et elle a obtenu plusieurs prix dans sa carrière, notamment le premier prix de poésie sur le thème de stigmatisation et des personnes vivant avec le VIH-Sida et d'autres prix évidemment dans sa cagnotte. Natacha, loué soit Jésus-Christ. À jamais.
C'est vrai que c'est une question qu'on ne cessera de vous poser. Hein. Vous êtes devenu une feu follet de la littérature. Comment êtes-vous quand même arrivé à cette littérature? Oui, c'est vrai qu'on ne cessera de poser la question. Et on dit souvent que la vocation de l'enseignant, c'est d'enseigner. Et aussi, la vocation de l'enseignant aussi, c'est de répéter. Donc, à force de répéter, les élèves finissent par assimiler. Donc, que la question soit reposée, elle est bienvenue. Et donc, je l'avais dit, j'ai commencé par écrire. J'ai eu l'audace d'écrire d'abord parce que j'ai commencé en ayant un prix, en obtenant mon premier prix d'écriture au Centre culturel Loyola, une communauté des pères jésuites à Agoué, au Canfir, qui est non loin du Canfir, je voulais dire. Et cette communauté m'a nourri, je peux le dire. Cette communauté chrétienne m'a accueilli. Et c'est au sein de cette communauté jésuite, que je peux dire que j'ai fait mes premiers pas, ou mieux mes prémices d'écrivain. Et lors de ce concours, comme vous venez de le dire, sur la stigmatisation des personnes vivant avec le virus du sida, en 2009-2008, si j'ai bonne mémoire, le père Gili était là. Le révérend père Paterne Mombé, qui a travaillé avec la Jan au Kenya, c'est lui qui avait décerné, qui avait administré l'obtention de ce prix. Et ça hurraillait dans la salle, ça criait. Et je me rappelle, j'étais toute minuscule, plus qu'aujourd'hui. Minuscule, hein? Minuscule comme une virgule. Et j'ai dit, oui, jeunesse, je t'interpelle. Ta mort aujourd'hui, c'est entre les cuisses. M'entends-tu? Je dis bien qu'elle est plus entre les cuisses. Et quand j'ai dit ça, ça a suscité une ambiance folle dans la salle. C'est cette phrase-là qui m'a fait gagner. Je me rappelle l'atmosphère que ça a créé, cette seule phrase. Et donc, un peu plus tard, j'ai également participé au prix de la Jan, attendé par Adjan African Jesuits Against AIDS, c'est-à-dire les jésuites africains anti-sida. Et donc, j'avais écrit « Salaire du gain facile », où j'ai dit que ça craque les billets de banque. C'est-à-dire le chic, le chèque et le choc. Le chic, le chèque et le choc. L'argent, c'est ce que les filles d'aujourd'hui veulent. Alors que derrière ce matérialisme, il y a toujours un cadeau empoisonné. Et j'ai aussi obtenu le prix de la Jeanne 2 fois successivement. Et pour en venir ensuite à mon premier livre de prière, qui, je peux le dire d'une façon très simple et modeste, est une inspiration que j'ai reçue. Quand je me rappelle des témoignages que j'ai recueillis, quand je me rappelle quelques fruits que l'ouvrage a produits, je me dis que je ne mérite pas ça. C'est une grâce. Je ne mérite pas que cela passe par moi. C'est une grâce sensible et imméritée. C'est une grâce. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième livre de prière, Ravivez dans vos cœurs les flammes de l'amour, une neuvaine de prière aussi. Oui, Natacha, c'est vrai que vous êtes tout jeune. Vous êtes né autour de 93 et déjà avec ce parcours élogieux. Votre inspiration, vous tirez votre inspiration d'où? Les inspirations, je les tire d'abord du vécu quotidien. J'aborde 3 thèmes, notamment à travers mes écrits. Et je le dis souvent, l'amour, l'humour et l'humanisme. C'est-à-dire l'amour, l'humour et l'humanisme. Et donc, j'écris tout ce que je vois, tout ce qui peut corriger quelqu'un, tout ce qui peut ramener quelqu'un, redonner l'espoir, redonner la joie de vivre à une personne. C'est cela que j'écris. Et pour les livres de prière que je propose, je propose des prières, c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas dire que c'est une inspiration que je reçois comme ça. J'ai une neuvaine que j'ai composée
à Notre-Dame des Douleurs de Corvier. J'étais dans le sanctuaire marial. Il y a, au dernier pèlerinage diocésain, j'ai composé une très belle neuvaine de prière en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs. Notre-Dame des Douleurs d'abord, Notre-Dame des Douleurs, vécue comme l'Église nous la propose. Cette femme qui tient entre ses mains son fils mourant ou déjà mort, agonisant, mais dont le cœur bat encore. C'est-à-dire la Vierge a l'espoir de voir l'enfant renaître. Et quand nous voyons Notre-Dame des Douleurs, nous voyons la femme qui accueille la misère même de l'homme pour la réenfanter. C'est-à-dire la Vierge Marie qui reporte l'humanité. Cette humanité blessée par les maladies. Cette humanité blessée aujourd'hui par l'homosexualité, par l'alcool, par le tabagisme. La Vierge Marie reporte l'humanité dans ses entrailles même pour la réenfanter. C'est très merveilleux. Et quand j'ai proposé cette neuvaine, je l'ai écrite, je l'ai reçue d'une très belle inspiration. Je ne me suis pas pressée. Et c'est toujours là, je soumets cet ouvrage au discernement de l'Église. Quant à il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, je l'avais dit, c'est au cours d'une méditation au Saint-Sacrement où j'ai reçu la phrase que je peux appeler phrase prophétique. Jésus dit, j'ouvre mes entrailles de miséricorde. Après, j'ai reçu 9 images, 9 prophéties visuelles de la miséricorde de Jésus sous forme de tableau prophétique. Et c'est avec ces 9 images-là que j'ai écrit « Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes ». Donc, quand vous voyez les 9 jours de la neuvaine, ce sont les tableaux prophétiques que j'ai reçus, qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Quant à raviver dans vos cœurs les flammes de l'amour, j'ai vu les flammes d'amour jaillir des entrailles de Marie et embraser le monde entier. Et ces flammes redonnaient l'espoir aux couples en difficulté, aux familles et aux personnes consacrées. Je ne peux pas expliquer cela sans un caractère un peu mystique, saint, un caractère sacré. Je ne peux pas l'expliquer, mais ce que je sais, ce que je dis, je le répète parce que je ne peux pas aussi inventer. Donc je redis la même chose parce que c'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, ce que mes mains ont touché, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons ne pas l'annoncer afin que notre joie soit parfaite. Charles, loué soit Jésus-Christ, comment vous trouvez ce déterminisme de Natacha, déjà aux fleurs de l'âge en littérature? On dirait que l'écriture est innée en elle. Sa source d'inspiration n'est pas trop loin. Mais la question que j'aimerais poser à Natacha, si je comprends bien sa logique d'écriture, tu ne crées pas ce que tu vois ou bien tu vis, mais tu proposes des prières en réparation des erreurs que commettent les jeunes. Les jeunes ou bien l'humanité en général. Oui, d'une part, je peux dire que pour les livres que j'écris, les ouvrages que j'écris et les romans, je peux citer Sacré Secret, qui a eu plus de 3000 mentions j'aime. 3000 mentions j'aime dans le cadre d'un concours d'écriture organisé par les éditions officielles et 10 livres à Paris. Je peux citer Trésor endiablé. Je peux citer Clé de mon âme. Je peux citer Salaire du gain facile. Je peux citer Le prix à payer. Ça, ce sont des romans que j'écris, ce sont des livres généralistes. Et donc, ça, je m'inspire des vécus quotidiens, des mots qui minent notre société aujourd'hui, mots avec M-A-U-X, des misérabilismes qui gangrènent la jeunesse, des kwashokors dont souffrent les familles et les parents. C'est de cela que je m'inspire pour écrire ces ouvrages généralistes, littérature. Quant aux ouvrages de prière, je peux dire que c'est une autre dimension même de la chose. Oui, du bien spirituel. C'est-à-dire que je ne laisse pas sortir un ouvrage ou bien je n'extériorise pas des écrits sans un discernement mûri et approfondi. Parce qu'on ne sert pas de la nourriture polluée au peuple de Dieu.
On ne se moque pas de Dieu. La parole le dit bien, tenez-vous bien. On ne se moque pas de Dieu. On ne fait pas du marchandage charismatique avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. Et quand j'ouvre la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Ne médite pas le livre, mais médite la loi, médite la parole de Dieu. La parole de Dieu dit encore que cette parole est comme une épée à double tranchante qui va jusqu'à toucher le corps de l'homme, qui divise les moelles, les os, c'est-à-dire qui touche, qui va jusqu'à transpercer le corps et l'âme. La parole de Dieu est sacrée. Et quand on voit la parole de Dieu même, la parole de Dieu mérite d'être adorée. C'est pourquoi acclamer, je vous l'ai dit, c'est pourquoi quand nous voyons bien la liturgie de l'Église catholique, je voulais ici vanter l'Église catholique. Je voulais ici clamer la beauté de l'Église. Et c'est seule l'Église catholique qui est très belle, très élogieuse, très liturgique dans ce sens. Quand vous voyez la soutane des prêtres, quand vous voyez la procession, quand vous voyez la blancheur de la tenue ecclésiastique, quand vous rentrez dans une église catholique, je vous l'ai dit, vous voyez les sœurs religieuses habillées, vous voyez, non, c'est beau, c'est magnifique. Et c'est seule l'église catholique qui reflète cette beauté. Et c'est pourquoi l'église est belle. L'église catholique est une beauté. Et donc, vous voyez, dans la liturgie de l'église, on dit, acclamons la parole de Dieu. Et donc, acclamer la parole, c'est reconnaître que la parole de Dieu est la source de toute vie. Et donc, la Vierge Marie elle-même est demeure de la parole de Dieu. Et donc, écrire un livre de prières, proposer des prières, je voulais dire proposer des prières à méditer, demande d'abord mûre réflexion sur soi-même, sur sa vie intérieure. Parce que l'autre dira, dis-moi qui tu es. Oui. Dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Oui. Voilà. Bien, Natacha, justement, nous allons revenir à votre recueil, raviver dans vos cœurs les flammes de l'amour. La deuxième édition a été éditée en avril dernier, nous le disions à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quoi il est question dans ce recueil qui n'est qu'une neuvaine en fin de compte? Dans raviver dans vos cœurs les flammes de l'amour. L'ouvrage est un recueil, d'abord, qui contient des prières, des pistes de prière, des témoignages, c'est-à-dire témoignages de vie. Entendons aussi par témoignage de vie, expérience charismatique vécue. L'ouvrage contient également des exhortations, si je peux mieux dire, des pistes de prédication, des prédications, c'est-à-dire quand vous voyez l'ouvrage, la nomenclature de l'ouvrage, vous allez d'abord voir des exhortations qu'on peut encore appeler prédication, qu'on peut encore appeler enseignement, qu'on peut encore appeler exhortation. Vous verrez ensuite, c'est-à-dire un tableau, ce que nous appelons dans l'Église catholique, quand nous méditons le chemin de croix, la station dit souvent première station. Oui. Et vous allez voir le premier jour de la neuvaine. Je parle de Dieu qui, par l'intercession de Saint Raphaël, délivre Sarah. Sarah, épouse de Tobit, de l'Asmodée, démon des nuits qui l'opprimait et qui tuait ses maris. Et ainsi de suite. Donc, vous allez voir le premier tableau. Et arrivé à ce tableau, ce n'est pas un texte à lire. C'est une parole de Dieu à méditer. Et nous devons laisser la parole nous toucher. Nous devons contempler comment Dieu est capable encore de restaurer la famille humaine dans toute sa dimension et dans toute sa plénitude. Vous allez ensuite voir la méditation, qui est une méditation de la parole de Dieu proposée. S'ensuit une prière proposée, qui doit être aussi vécue avec le cœur, qui ne doit pas être une récitation charabiabia. Justement, nous allons nous intéresser à un aspect que vous avez développé dans ce recueil, la famille, la relation au niveau de la famille, relation au niveau du couple, parents, enfants. Je prends un extrait ici au niveau de votre préface, Charles. Nous sommes à la page
À la page 11, oui, si vous pouvez nous aider. Page 11, oui. Oui, l'extrait qui nous dit nos familles africaines connaissent aussi des secousses. Oui. Elles sont menacées par une vie immature d'infidélité, de duplicité relationnelle, de bigamie. Elles sont menacées par la stérilité. La famille qui est unie dans la prière demeure. Unie, disait le Saint-Pape Jean-Paul II. Oui, on peut poursuivre un peu. La suite nous dit, oui. Les membres de celle-ci, en jetant véritablement un regard sur Jésus Eucharistie, acquièrent aussi une nouvelle capacité de se regarder en face pour communiquer, pour vivre la solidarité, pour se pardonner mutuellement, pour repartir avec un pacte d'amour renouvelé par l'Esprit Saint de Dieu. Oui, merci Charles, fin de citation. Ouais. Oui, et Natacha, c'est bien au niveau de votre préface, c'est bien dit. Quelles sont aujourd'hui les secousses qui pèsent sur les familles africaines? D'accord. Et je continue en disant que, si j'ai bonne mémoire, le père Ndafet, Raphaël Bazé-Bizanza, SJ, il écrit à ce propos que la famille qui sait prier régulièrement reproduit un peu et qui sait se confier à Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, c'est-à-dire dans l'hostie, reproduit un peu le climat familial de la maison ou bien de la famille de Nazareth. On place Jésus au centre, on lui présente nos soucis, nos péchés, nos manquements. Et vous voyez, il y a 33 types de familles. Ah bon? 33 types de familles que le Saint-Esprit m'a révélé et que j'ai aussi connu à travers des expériences personnelles vécues. Et Dieu n'aime pas ces genres de familles. Et je vais seulement énumérer 4. Il y a la famille cuisinière. La famille cuisinière. Oui, mais si vous pouvez énumérer les 4 familles, on revient... La famille cuisinière, c'est la famille où les enfants ne se préoccupent pas des parents. Les enfants sont là seulement pour manger. C'est-à-dire quand ils ont faim, ils viennent manger. C'est la famille cuisinière. La famille qui attend que le repas soit prêt, la table soit dressée. C'est déplorable de voir que des enfants qui se réveillent le matin, ils ne savent même pas si les papas et mamans se sont réveillés. Ils quittent, ils partent. C'est seulement pour manger. C'est-à-dire quand l'enfant se réveille, il est préoccupé par ce qu'il doit manger. Ce qu'il doit mettre dans la bouche, c'est ça qui le préoccupe. Quand je parle de ce qu'il doit manger, ça peut même aller jusqu'à l'argent de poche, qui va de peut-être de 10 000 à 50 000 francs pour d'autres enfants. Un enfant qui voit son papa hyper tendu, il n'est pas capable de lui donner à boire. Des enfants de 33 ans, 34 ans, ils disent qu'ils sont préoccupés par leurs propres parents. Je dis bien la famille, et je parle en généralisant. Ils sont préoccupés tellement par eux-mêmes que les parents sont malades, souffrants. Ils sont vieux, on ne s'en préoccupe pas. La famille cuisinière, c'est cette famille-là où les enfants étaient là comme des parasites juste pour sucer ce que les parents donnent, la vitamine affective des parents. Et une fois devenus épanouis, ils quittent la maison. Ils ne se rappellent plus de leurs parents. La famille cuisinière, c'est la famille où papa et maman sont devenus vieux. Et ils ont des voitures, de grosses voitures, des bagnoles. Ils font du vin mousseux à des femmes. Ils ne se préoccupent plus de la santé de ceux qui les ont nourris. Or, la parole de Dieu dit, honorez vos parents et vous vivrez longtemps. Et ces gens de personnes qui font ça ne sont pas bénis, mes frères. C'est le chemin de la bénédiction. Des familles cuisinières, des familles où les tombeaux des parents sont blanchis. C'est ça que j'appelle famille cuisinière. À quoi est due cette situation pour arriver à la famille cuisinière? La famille cuisinière, c'est parce que les enfants n'ont pas l'amour paternel, l'amour parental. Je repose ma question. N'est-ce pas C'est-à-dire, la faute des parents? C'est pas les parents qui n'ont pas éduqué les enfants. La base d'éducation n'est-elle pas faussée? Oui, cela peut être dû à la base d'éducation. Mais cela peut aussi être dû à quoi? Aux blessures que nous avons reçues. Aux blessures que les enfants ont reçues. C'est-à-dire que un enfant naturellement, qui a été abandonné par son parent,
et qui s'est débattu seul à un certain âge, c'est-à-dire se débat seul comme ça pour se réaliser dans la vie. Vous voyez, quand je parle de la famille cuisinière, c'est la mère qui allaite l'enfant. Alors l'enfant oublie que c'est une mère qui l'avait allaité. Et quand on revient à la blessure émotionnelle même de l'enfant, il y en a même qui ont été abandonnés, rejetés par leurs parents depuis le bas âge. Mais c'est la mère également qui a porté l'enfant. Et donc parler de la famille cuisinière, c'est voir aussi l'autre qui est blessé, l'autre qui s'en sort mal. Et aujourd'hui, l'Église veut réconcilier. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de chercher à rapprocher ces familles-là. C'est de chercher à ce que ces blessures que nous portons encore émotionnelles, que ces blessures soient cicatrisées, afin que les familles soient unies et puissent marcher vers l'Alésia. L'Alésia, c'est le temps où il n'y a plus de pleurs et où il n'y a plus de larmes. C'est le Kairos aussi, le temps favorable. Oui, deuxième type de famille. Après la famille cuisinière, il y a la famille funéraille. Ah, là, le deuil s'en mêle, Charles. Ah, vraiment. La famille funéraille... Peut-être le contenu ne reflètera pas ce que je pense. Vraiment. La famille funéraille, c'est la famille où le lien familial est coupé. C'est-à-dire, les enfants ne se retrouvent plus. Quand je parle des enfants, il y a plusieurs personnes qui voient déjà les enfants de 4 ans, 7 ans. Mais je veux qu'on voit un homme de 50 ans qui n'a jamais connu sa cousine de 34 ans. Et l'homme là viendra peut-être avoir une relation avec sa cousine parce qu'il ne l'a pas connue. Et les familles funérailles, c'est les familles où on ne se retrouve que quand il y a un deuil. On ne se retrouve que quand il y a une circonstance alarmante. La famille doit pouvoir se réunir. Non seulement se réunir, même communiquer. Des gens verront en même temps l'image de la famille africaine. Non, ce n'est pas seulement la famille africaine. Les familles funérailles, ce sont ces familles-là où on attend qu'il y ait un cri d'alarme pour répondre. Les familles funérailles, ce sont ces familles-là où on est là pour se blesser entre nous. C'est-à-dire, on est là pour dire c'est-à-dire, la famille funéraille, c'est la famille où on ne crée plus la joie. C'est-à-dire, on ne vit plus la joie. La famille funéraille, c'est la famille où il n'y a plus la paix du cœur, où il n'y a plus la joie, où on n'a plus le goût de vivre. C'est ça la famille funéraille. On nous apprend à vivre dans la petite famille, le père, la mère, les la enfants. famille se résume là, la famille nucléaire. Oui. Et ce n'est pas ça qui amène à la famille funéraille dont tu parles. Oui, la famille, père, mère et enfant. Et vous voyez, dans la doctrine de l'Église catholique, je lisais hier le mémoire du révérend père curé d'Adétikopé, où j'ai eu à me procurer du livre, un très, très bon livre sur la famille, le révérend père Rosario Agbalegnon. Et donc, le père parle d'une expérience, l'expérience d'un couple. Et donc, vous voyez, la famille, la cellule familiale se résume d'abord au père, papa et maman et à l'enfant. Mais la famille funéraille, c'est cette famille où l'enfant ne pourra que verser des larmes à cause de l'absence de ses parents. Je donne un exemple typique. J'ai eu si je peux le dire de façon typique comme ça, de façon très modeste, j'ai eu à accompagner un groupe de prière des élèves et étudiants. Et donc, dans cet accompagnement, c'était naturel que ce soit des jeunes qui aillent vers eux. Un groupe de prière des élèves et étudiants du renouveau charismatique catholique. Et donc, j'ai travaillé dans le noyau de ce groupe-là dans le temps. Et je me rappelle, à la fin d'une prière, nous avions l'habitude de prier avec les élèves dans les établissements.
C'était une pépinière de jeunes étudiants qui allaient aussi vers les élèves, prier avec eux, partager la parole de Dieu et les inviter à la messe. Et donc, il y avait une jeune fille à la fin d'une de ces prières-là qui était cassée, démoralisée. Et j'avais prêché en ce temps-là sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Et elle était derrière. On était sortis, nous étions à la relecture. Elle était derrière, elle versait des larmes. Et ce n'était pas aussi indiqué d'exiger à l'écouter. Et nous, on voulait partir. Et j'étais un peu triste. Mais comment est-ce qu'on peut venir à une assemblée de prière? On a prié avec les élèves. Et nous sommes chargés de les accompagner. Et on va repartir en laissant une élève très triste dans la classe. Je l'appelle Mademoiselle Précieuse Prunelle. Je vais l'appeler comme ça. Alors elle était toute défigurée. Elle n'avait plus la joie de vivre. Elle disait ceci, elle faisait ce partage personnel où j'ai proposé si je pouvais l'écouter. On ne pouvait pas sortir d'une prière et laisser des débris derrière. Alors elle disait, elle a des parents qui ont tout. Quand les parents se lèvent le matin, ils peuvent tout lui donner. Elle dit qu'elle n'a jamais eu faim. Elle a toujours eu du nécessaire. Mais les parents ne se préoccupent pas d'elle. C'est-à-dire, elle ne vit pas ce qu'on appelle l'affection parentale. Les parents sont tellement occupés. Quand papa se lève, il va au boulot, il revient le soir à 21h. Il se couche, il dépose l'argent sur la table, il part. Et ainsi de suite chaque jour. Et donc, elle n'avait personne à qui se confier. Et c'est comme ça, elle dit, un jour, quelqu'un était venu s'introduire comme ça dans leur maison en l'absence des parents. Et cette personne-là est arrivée jusqu'à nouer une relation avec elle. Et elle a commencé comme ça par se confier à cette personne-là, naïvement. Une jeune fille naïve de 14 ans, très intelligente, très brillante. Alors le monsieur a versé une substance dans de l'eau qu'elle avait l'habitude de prendre à la maison et a abusé d'elle. Et la jeune fille ne pouvait non plus dire ça à ses parents. Parce qu'elle dit que depuis un certain âge, elle n'a pas de communication avec ses parents. Et voilà, et tenez-vous bien, elle a été victime d'un viol. Et dans ce viol, elle est tombée enceinte. Par peur de le dire aux parents, elle a fait un avortement. Une jeune fille de 14, 15, 16 ans. Elle s'en sort déjà blessée. Vous voyez? Et donc, en le disant, il y a beaucoup de choses que nous écoutons. C'est-à-dire, entre jeunes, il y a beaucoup de choses que les jeunes se disent, mais que les parents ne savent pas. Et donc, parler de la famille funéraire, cette famille est une famille funéraire. Parce que cette famille a perdu un petit-fils. Cette famille a perdu une petite-fille sans le savoir. Famille funéraire. Donc, la famille funéraire résulte de manque de communication. Oui, manque de communication. Et d'interdiction d'approcher. Trop d'interdiction même. Oui. Il y a des parents même qui... Il y avait une aussi que j'avais accompagnée. Les parents, ils ferment la porte sur les enfants. Ils les cadrent dans une chambre bien froide. Avec oui, c'est pour bien les dresser. Jean-Martin, tu sais que ces genres de choses ne se passent pas que dans les familles, mais dans le voisinage aussi. Oui. Nos parents avaient semé ça en nous que non, n'approchez pas telle personne, oui. tel voisin, ils sont sortis, ils ont ça. Et en grandissant, il y a une coupure de lien. Vous ne vous approchez pas, vous ne vous parlez pas. Oui. Tout ça là, ça ne va pas conduire l'enfant lui aussi à créer après une famille funéraire. Bien, on va évoluer. Famille cuisinière, famille funérailles. Quelle famille encore, Natacha? Là, le quatrième type de famille. Troisième. Troisième type de famille. Ce sont les familles antichrist. Et les familles antichrist, ce ne sont pas... Quand je parle de famille antichrist, on va dire, oh, il s'agit des familles, des francs-maçons, les choses... Non. Je ne sais pas, le monde est trop beau, hein. Le monde est trop beau pour qu'on négativise tout. Si le verbe existe, négativiser. Je crois que je viens de le sortir, ça n'existe pas. Le monde est trop beau pour qu'on négativise tout. La famille antichrist,
c'est la famille où Jésus n'est plus au centre. C'est la famille où, c'est-à-dire, il y a deux types de familles. Dans les familles antichristes, là, quand en droit, on parle de... En droit, souvent, quand on fait les études comparées, on parle souvent de l'élément intentionnel, l'élément psychologique, l'élément naturel et l'élément juridique. C'est-à-dire, on fait une classification binaire. Et donc, je vais faire cette classification binaire-là. Et le code togolais de la famille en parle. Donc, il y a une classification comme ça. Donc, premier type de famille antichrist. Il y a une famille antichrist qui ne se fait pas voir. C'est-à-dire, c'est la famille où dimanche, le papa prend la voiture, il sort la voiture du garage et tout le monde rentre dans la voiture. C'est comme s'il n'y a rien. Et on va à la messe. Et la famille est là comme ça. Et les gens, c'est beau à voir. Mais au fond, il n'y a pas un temps de prière personnel. Cette famille-là, on ne prend pas un temps de prière personnel. C'est juste un folklore. Voilà. Et déjà, cette famille antichrist-là a une plus-value. Le fait de venir. Maintenant, il faut encore une autre plus-value dans la vie spirituelle de la famille. C'est le fait maintenant de prier ensemble. Puisque le fait de venir à la messe est déjà bien, mais il faut prier ensemble. Et le fait de prier ensemble va au débriefing. C'est-à-dire un temps où les parents s'assiedent et demandent aux enfants de leur dire ce qui ne va pas. Et le débriefing là aussi, la famille antichrist, les types de parents que les enfants n'aiment pas. Les enfants n'aiment pas les parents qui leur font des reproches publiquement. C'est-à-dire, le papa attend. Quand toute la famille est glacée, positionnée comme ça, il appelle la première fille. Ah, les premiers fils n'aiment pas ça parce que moi-même je suis aîné. Vous voyez, dans la Bible, il y avait toujours une rivalité entre Jacob et Esau. Parce que je suis sûre qu'il y avait cette famille-là, il y avait des caractères comme ça. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Vous voyez, quand Jacob veut donner sa bénédiction, il appelle d'abord Esau. Il lui dit, va me chercher à manger. Ça, Jacob ne peut pas être d'accord. C'est Isaac ça, il veut donner la bénédiction à Jacob et Esau. Et cette famille antichrist, on la trouve également dans l'image de Naomi. Quand Ruth veut partir, Ruth dit, non, ta vie sera ma vie, ton Dieu sera mon Dieu, partout où tu iras, j'irai aussi. Et la belle-mère dit, ah, ça c'est quelle belle fille. Elle accepte partir. Sûrement que cette belle-fille aurait appris quelque chose de sa belle-mère. Il y a une confidence qui ne se dit pas. Et donc, la famille antichrist, c'est cette famille-là où l'aîné ne veut... Les parents font trop de reproches aux aînés publiquement, qui fait que l'aîné n'a plus le droit d'aînesse. La famille antichrist, première déclinaison. Donc, la famille apparemment est chrétienne, mais au fond, il y a du badigeonnage. Maintenant, deuxième type de famille antichrist, c'est cette famille-là qui n'a plus le goût pour l'Eucharistie. C'est cette famille-là qui rejette ce qui est divin, qui rejette ce qui est biblique. C'est cette famille-là où on ferme les portes à l'amour de Dieu. C'est cette famille-là où ceux qui sont chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. C'est une famille antichrist. Et quand je parle d'antichrist, je ne voulais pas que le mot soit pris au sens péjoratif du terme. Bien sûr. Mais je voudrais qu'on voit un Dieu puissant, un Dieu plein d'amour, qui veut que la famille soit une plutôt. Un Dieu qui veut rassembler, non disperser. Et donc, en faisant de la famille antichrist une vraie famille, c'est à nous d'enlever le mot anti et de mettre bi, pour ne pas dire la famille bichrist. Donc il faut que cette famille ouvre sa porte à l'amour du Christ. À l'amour du Christ. C'est-à-dire une famille où nous semons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se sème avec la joie. Une famille où nous retissons les liens. Nous retissons les liens. Une famille où les frères qui ne pouvaient plus se parler acceptent de faire route ensemble. Après les antichrists. Après la famille antichrist, c'est la famille antisocialiste. Et la famille antisocialiste, c'est cette famille-là où, vous voyez, il y a un psychologue de la santé et des couples. Permettez-moi de citer M. Cyril Kokoupolou, togolais. Moi, j'aime beaucoup citer les auteurs togolais, les écrivains togolais, les psychologues togolais. Parce que vous formez une même famille. Parce que nous formons une même famille, voilà. Et donc, vous voyez, dans une étude sur la famille, dans un temps de formation sur la famille,
Il disait, je peux encore le dire, que quand il y a des déphasage entre le divin et le social, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, tout le monde dit, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est là comme ça, il ne suit jamais la RFI, il ne suit jamais la Radio Maria. Des gens qui sont calés, position dans leur position. C'est-à-dire, ils s'entourent de trop de choses où on ne voit plus la présence du social. C'est-à-dire où on devient asocial. Tu lui poses une question culture, pas. Tu lui poses une question génération, pas. Tu lui dis où se trouve la TVT, pas. Où se trouve la Radio Maria, pas. Il n'a rien à voir avec ça. Voilà. C'est pas sa préoccupation. C'est pas sa préoccupation. C'est son job ou bien son travail qui le préoccupe. Voilà. Mais à partir du moment où on est coupé du social, on ne peut pas évoluer. Et donc, Dieu veut une famille équilibrée. C'est-à-dire, je parle voilà, dans le temps de prière que je pourrais faire, une famille épanouie, famille équilibrée, où il y a l'équilibre. Une famille... Équilibre dans tous les domaines. Équilibre dans tous les domaines. Sur le plan, une famille où les parents peuvent arriver à parler de la sexualité avec leurs enfants. Une famille où les parents peuvent arriver à étudier la psychologie des enfants. Une famille où tout est assis, tout est posé. Voilà. Ça dit, et quand je parle de tout est posé, il y a le sport, il y a la culture. Et vous voyez, quand les enfants, ils sont trop coincés, quand ils sortent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Par expérience personnelle, j'étais partie à un mariage d'un monsieur, un très grand monsieur, un monsieur illustre que je respecte beaucoup, mais c'est pas ici, c'est au Bénin. Le monsieur s'appelle Z Pompo Kakaka. Et donc, à ce mariage-là, on avait demandé au couple d'avancer pour danser, pour une petite collation. Et donc, il y avait un monsieur là-bas qui était un homme de Dieu, un homme religieux, mais c'est pas catholique, c'est pas un mariage catholique. Et donc, on a commencé par danser, on a mis une chanson simple comme ça, et puis c'était une chanson, je crois, zouk, et puis le monsieur a soulevé les deux mains en l'air, et la femme avait honte, la femme a fui. C'est vrai, ils ne se sont pas exercés à la maison, mais c'était une blessure, mais c'était une circonstance qui a adopté cette position. Par exemple, moi je donne un exemple, voici je suis asocial ou pas, et moi j'ai été victime d'un accident grave dans mon enfance par un vélo. Donc dès ce jour je n'aime plus le vélo. Quand je suis là où je suis, je n'aime plus un vélo. Même j'aime pas que mes enfants touchent à un vélo. Attends, j'avais offert un vélo à mon enfant pour son anniversaire et il s'est fait blesser par ce vélo. Et depuis ce jour-là, il a utilisé le vélo 2 ou 3 fois. Et quand il était blessé, j'ai bloqué, il n'a plus touché à ça. Est-ce que je suis associé à l'eau? Non, au fait, c'est pas ça, oui. C'est ça. Quand je parle de la famille, quand je parle de tout cela, ne voyons pas ce que j'énumère, mais voyons plutôt l'aspect du Christ crucifié, souffrant, agonisant, qui veut réparer la famille, qui veut guérir la famille, qui veut nous restaurer dans toute notre dimension humaine. Et vous voyez, ça peut résulter d'une blessure grave, la famille asociale. C'est-à-dire quand on est asocial. Quand je parle de famille, la famille commence par nous-mêmes, parce que chacun est une famille. Personnellement, tout le monde est une famille. La famille qui en toi commence par ton corps, ton âme et ton esprit. Et quand de Dieu latin familus, c'est-à-dire ce qui est un, quand tu n'arrives pas à réaliser que tu es une famille toi-même, tu ne peux pas bâtir la famille que l'autre est. C'est-à-dire quand tu n'arrives pas à réaliser que la famille commence par toi, tu ne peux pas faire la famille générale. C'est-à-dire, Américain m'a sorti alors là sort play. Voir Américain, il va la Congo Tchunadu. C'est-à-dire quand on va dire que ici là c'est village là, c'est que quelqu'un est venu, il voit rien dire ma fopien, c'est-à-dire je vais tout dire. Vous voyez, quand on veut dire qu'il y a une famille, ça commence par une personne avant d'être général. Quand je ne réalise pas qu'à travers Dieu, moi, Dieu veut fonder une famille, je ne peux pas arriver à poser des bases familiales. Et donc, les blessures sont là. Et Dieu veut guérir ces blessures.
Des blessures résultant du fait que nous avons été enfermés sur nous-mêmes. Des blessures résultant du fait que nous avons été choqués par des situations de la vie. Des blessures résultant du fait que nous avons été violés. Des blessures résultant du fait que nous avons été éduqués par des parents trop durs pour nous aimer, pour nous accueillir. Des blessures résultant du fait que nous sommes nés orphelins de père ou de mère. Toutes ces blessures-là, Dieu veut les guérir. Il veut les cicatriser. Et la parole dit, Yahvé guérira la blessure de son peuple. Il ne se souviendra plus des traces des coups reçus. Vous voyez, Israël, le peuple d'Israël était blessé. Blessé parce que ils ont vécu dans la misère. Et Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu Israël crier sous les chefs-d'œuvre de leurs persécuteurs. Maintenant, je descends pour les délivrer par ma droite victorieuse. Regardez des papas, des enfants qui ont vu leur papa être lacéré. C'est-à-dire, dans le temps, les Égyptiens, ils maltraitaient les Israélites. Et les papas étaient ceux qui prenaient des briques. Les mamans transportaient de l'eau. Et les enfants voyaient ça. C'est une famille déjà blessée. Une famille où le papa n'a plus droit de père. Une famille où la maman n'a plus voix de cité. Une famille où Myriam ose hausser le ton sur Moïse. Parce qu'il a vu Moïse subir les humiliations de Pharaon. Parce qu'il n'est pas rassuré que son frère est un instrument d'évangélisation. Une famille où Aaron bègue. Parce qu'on voit déjà en lui des lacunes. Mais où que tu sois en train de m'écouter, je veux que tu sois réalisé, que tu sois convaincu, que à travers les flammes de l'amour, émanant des entrailles même de la Vierge Marie et du cœur sacré de Jésus, Dieu veut te restaurer dans toute ta plénitude. Dieu veut redonner un sens à ta vie. Là où tu as été marginalisé, là où tu as été trouvé comme un avorton spirituel, là où tu n'as plus droit de citer, Dieu t'accueille. Oui, Natacha, et justement, des blessures dont souffre l'homme, dont souffre l'humanité, dont je vous prête le terme vous disiez à l'instant, les cochocors, hein, dont souffrent les familles. Comment est-ce que votre recueil peut amener maintenant les chrétiens ou bien ces familles qui sont dans ces situations à arriver à une restauration? À travers la méditation de cet ouvrage, d'abord, je peux le dire, l'ouvrage n'est pas un livre. Quand on le tient comme ça, ce n'est pas un livre magique. C'est-à-dire ceux qui ont déjà le livre en main, ce n'est pas un livre magique. Mais tous ceux qui tiennent l'ouvrage en main, je suis sûre, ils doivent déjà voir qu'à travers la parole de Dieu proposée dans cet ouvrage, Dieu les touche et les restaure. Dieu veut rebâtir la cellule d'abord de leur être personnel, puis rebâtir toutes leurs cellules familiales et la société en général. Et donc, c'est très merveilleux. Il y a quelques jours seulement, je recevais ce témoignage-là, de ce partage de vie d'une jeune dame qui me partageait ça. Elle n'est pas ici, elle est dans le diocèse de Sokodé. J'étais partie avec l'ouvrage dans le diocèse de Sokodé. Et elle me dit qu'avant, son mari et elle, si se sont mariés, elle ne priait pas. Mais quand elle a commencé par méditer, voilà, les prières contenues dans l'ouvrage, où il y a une partie où j'ai proposé des prières pour un enfant malade, prières pour un conjoint en difficulté, prières pour trouver un emploi ou un stage rémunéré, la prière pour demander la fécondité dans le couple. Elle a dit qu'en méditant cette partie, elle est arrivée à prier d'abord avec son époux, et elle est aussi arrivée à intercéder de temps en temps pour ses enfants. C'est-à-dire, elle dit qu'elle se réveille le matin, elle prend la prière pour un enfant malade ou pour un jeune, qu'elle médite aux intentions de ses enfants et elle leur impose les mains avant que ses enfants n'aillent à l'école. Et je dis que ça, c'est déjà un pas. Alors, il faudrait qu'elle fasse un effort pour stabiliser cette relation de prière qui existe déjà dans cette famille-là.
Oui, nous allons poursuivre en méditant votre recueil. Il y a un extrait aussi, toujours dans votre préface, Charles. Oui, je cite l'extrait. La famille qui sait adorer Jésus dans l'hostie de l'autel reproduit un peu le climat de la maison de Nazareth. On place Jésus au centre. On partage avec lui les joies et les souffrances. On remet entre ses mains les besoins et les projets. On reçoit de lui espérance et force pour le chemin. Fin de citation. Merci Charles. L'Eucharistie dans la vie des familles. Natacha. Oui, l'Eucharistie dans la vie de la famille. Tout commence par l'Eucharistie. Et vous voyez, la Vierge Marie, Jésus et Joseph, et je vais le dire, pour mieux le dire, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, eux-mêmes constituent l'Eucharistie. Oui, Eucharistie signifie action de grâce, c'est-à-dire se donner, le don de soi. C'est-à-dire l'Eucharistie, c'est d'abord la parole, et c'est enfin le corps et le sang du Christ. Alors, d'autres peuvent dire que c'est justement là où j'aimerais. Voilà. J'ai reçu déjà des questions comme ça. Comme moi, je ne communie pas, comment est-ce que je dois faire? Quand vous ne communiez pas, vous faites partie du corps du Christ. La parole de Dieu dit dans Pierre, dans le livre de Pierre, que ne savez-vous pas que vous faites partie du corps du Christ? La parole de Dieu dit, vous faites tous partie du corps du Christ, chacun pour sa part. La parole dit, vous portez sur vous les marques de Jésus, les plaies de Jésus, les blessures de Jésus. Vous portez sur votre corps les mêmes cicatrices que Jésus avait portées à la croix. Alors, à partir du moment où vous confessez Jésus-Christ par le baptême catholique, ou le baptême quel qu'il soit, ou à partir du moment où vous êtes musulman et vous reconnaissez que Jésus-Christ a été un envoyé de Dieu et qu'à plus forte raison il a été crucifié et qu'à travers le sang versé à la croix il peut vous sauver, vous faites en même temps partie du corps du Christ. Vous rentrez dans le côté triomphal de l'église militante qui combat en même temps avec l'église combattante. C'est ça la spécificité de l'église catholique. Et il y a tout dans cette église-là. Chez nous les catholiques, l'église militante combat avec l'église combattante. L'église combattante, c'est toute la cour céleste. Là-bas, Saint-Michel est là, Saint-Gabriel est là, Saint-Raphaël est là, la Sainte Vierge Marie est là, Sainte Natacha est là, Saint-Benoît est là. L'église combattante... Ah, Saint-Charles est là. Tous les saints, oui. Tous les saints sont là. Et l'église combattante, c'est nous qui sommes sur la terre. Et vous voyez, quand l'église militante et l'église combattante se rencontrent, nous voyons devant nous la croix de Jésus. Vous voyez? Et c'est ce combat spirituel dans lequel nous rentrons qui nous fait contempler Jésus crucifié à la croix. Il y avait un monsieur dont la maison était infestée avec cet ouvrage de prière. Il y avait des choses qui se déplaçaient, le lit même se déplaçait. Je lui ai demandé de se plonger dans la méditation de ces livres avec une prière spécifique que je lui ai montrée dans l'ouvrage. Après l'Eucharistie, le Père est venu bénir la maison. Alors nous lui avons demandé de s'introduire dans cette prière charismatique, vécue avec la foi audacieuse, en invoquant le sang de Jésus et en se fondant sur la prière proposée dans cet ouvrage. Quelques jours après, les attaques ont arrêté, se sont stoppées d'elles-mêmes. Voici la puissance de l'Église. Voici la puissance de Jésus Eucharistie. Oui, Natacha, on reste toujours dans l'œuvre. Hein. Quel usage les chrétiens, les fidèles peuvent faire de ce recueil? L'usage qu'il faut en faire, c'est d'abord l'usage familial. C'est un livre de prière personnel. Et aussi, c'est un livre de prière familiale. Vous voyez, un livre de prière personnel. Et ensuite, un livre de prière pour le cadre familial. Ensuite, un livre de prière pour le cadre communautaire. On se rassemble chez les pères jésuites, par exemple, 2 fois par mois. Par exemple, en juillet, du 5 au 8, on a un petit temps d'évangélisation où on se rassemble et on prie avec le contenu de l'ouvrage. On expose le contenu du livre et on intercède pour le peuple de Dieu qui est là. Justement, il y a un petit extrait, je vous recommande. Une recommandation que fait Natacha pour l'utilisation du livre. Oui. Je vous recommande la lecture de ce recueil, mais bien plus la prière avec ce recueil.
C'est un chemin de discernement. Les familles ne vivent pas au ciel, mais sur la terre. Elles peuvent donc se tromper. Immaculée Natacha, dans sa prière, nous dit qu'on ne se sauve jamais du conflit par la ruse ou par des stratagèmes pour résister. Vraiment, une belle exhortation. L'un d'être un livre, c'est une prière au quotidien. Et justement, dans ce sillage de prière, il y a une initiative que vous avez prise déjà, soirée de fécondité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par soirée de fécondité, Natacha? Voilà. Le terme, si je peux j'ai des termes juridiques, excusez-moi. Oui, vous êtes juriste de formation. Soirée de fécondité. Entendons par fécondité sur tous les plans. Fécondité financière, fécondité émotionnelle, fécondité humaine, fécondité sur tous les plans. La restauration de tout La restauration de l'homme dans toute sa plénitude. Alors j'annonce un réveil, un temps de réveil hors du pareil, un réveil spirituel pour les familles et les nations. Fécondité, c'est le temps où on voit que Dieu, qui avait donné à la veuve de Sarepta le fils qui ne trouvait plus à manger, Dieu restaure la veuve de Sarepta dans toute sa dimension. Dieu donne à manger à la veuve de Sarepta. Et que la farine ne s'épuisera plus. Voilà. Et dans ce thème-là, le samedi, je parle de famille de Dieu. Rejette Ichabod. Famille de Dieu. Rejette Ichabod. Les gens vont se demander c'est quoi Ichabod. Ichabod. C'est un thème juridique ou bien? Ichabod, c'est l'époque où la femme crie. Elle dit la gloire a disparu d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Parce que l'arche de l'alliance a été ôtée. C'est pourquoi je veux t'annoncer. Toi à qui rien n'est encore possible. Toi qui te sens malmené par le péché, toi qui veux briser du péché le pouvoir, toi qui veux t'en sortir libéré des liens du péché, toi qui veux t'en sortir libéré de la servitude de la maladie, Dieu guérit encore, Dieu restaure encore. Famille de Dieu, rejette Ichabod. Ichabod, c'est le péché. Ichabod, c'est la maladie. Ichabod, c'est l'infertilité. Ichabod, c'est la pauvreté. Ichabod, c'est dans 1 Samuel 4. Non. Je vais vous en parler aux soirées de fécondité. Et c'est quand cette soirée, hein? Ichabod, ça. Ouais. Les soirées de fécondité de ce mois auront lieu du 5 juillet au 8 juillet. Pour ce seul Ichabod, je serai... Ichabod, il faut commencer par annoncer ça. Ichabod, oui. Qui peut participer à Ichabod? Tout le monde peut participer. C'est où? Ichabod, la famille de Dieu rejette Ichabod. Ce temps de prière, c'est du 5 juillet au 8 juillet, au centre culturel Loyola, de 18h à 20h. Oui, qu'est-ce qui va meubler cette soirée? Nous aurons d'abord la louange, l'enseignement, la prière d'intercession, la prédication et le chapelet. Donc, il y aura ministère femmes, ministère de guérison, ministère femmes, ministère de guérison et ministère de miracles. J'annonce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il y avait une femme que j'avais accompagnée. Elle avait fibrome. Fibrome là dont on parle comme ça. Fibrome là est sorti. C'est-à-dire Dieu guérit. Et elle a conçu d'un enfant. L'enfant aujourd'hui a 3 ans. L'enfant a 3 ans. Je vais appeler même le nom de l'enfant. L'enfant s'appelle Judicaël. La femme est tellement heureuse. Non, Dieu restaure. Quand je parle de fécondité, c'est fécondité sur tous les plans. Sur tous les plans, tout azimut. Tout azimut. Bien, Natacha, pour conclure l'entretien de cet après-midi. Je nous invite à participer à ce temps de prière-là. Ceux qui étaient là en juin, et le mois passé, ont donné des témoignages et des gens ont vu. Ce que Dieu fait. Dieu suscite des conversions. On se retrouve du 5 au 8 juillet. Dieu agit, on se retrouve du 5 au 8 juillet. Ichabod, Charles, vous y serez? Pour ce seul mot, je serai là. Ok. Je ne m'inquiéterai pas. J'espère que... Pour rejeter l'Ichabod de ma vie. Auditeurs, auditrices de la Voix Mariale, vous êtes tous invités à Ichabod du mois prochain, 5 juillet au centre Loyola, chez le Père Jésuite, non loin du Camphire. Pour tout contact, vous pouvez joindre Natacha au 91 07 91
91 91 07 91 pour toute information concernant ce recueil, ce livre Revivez dans vos cœurs les flammes de l'amour ou par rapport à cette soirée de fécondité. Natacha, merci. Charles, merci à toi également. On se dit comme ça, oui. À mercredi prochain, mercredi prochain, même fréquence et même heure. Vraiment, merci à Gilbert de l'autre côté. Bonne suite d'émission sur Radio Maria Togo.